J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il est possible de prévenir les risques futurs? Est-ce qu'il est possible et souhaitable de punir aujourd'hui les potentielles fautes de demain? C'est un vieux rêve, cette gestion du risque, mais ça devient de plus en plus criant aujourd'hui avec les intelligences artificielles, les découvertes scientifiques comme le séquençage du génome, la reproduction assistée, les soins palliatifs, etc. Et donc tout ça entraîne de nombreuses questions sécuritaires, parfois assurantielles, et il ne peut pas y avoir d'avenir sans une pensée de la perspective, depuis aujourd'hui, depuis le présent. Et ce futur, le futurus latin, qui veut dire ce qui n'est pas encore, ce qui sera, il a pour le philosophe grec Aristote un double sens, c'est qu'il peut contenir le meilleur et le pire, et il est imprévisible par définition. On vit une époque où cette imprévisibilité est de plus en plus importante, elle est enfantée par des révolutions scientifiques passées, et on sait tous qu'elles ne sont pas forcément bonnes. On a un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck qui a théorisé le fait que nous vivons dans des sociétés post-industrielles et cette répartition des risques induits par les développements industriels est au cœur des enjeux fondamentaux de notre époque. C'est là que le deal social doit se reconstruire. En gros, exemple, il est confortable de se chauffer au gaz l'hiver, mais il faut accepter que ça puisse financer des guerres ou encore que ça génère des étés caniculaires. On vit donc une époque de transition dans laquelle les dangers et les risques écologiques ont pris une telle ampleur qu'ils changent la perception de notre société industrielle. Et le milieu a été modifié par l'homme depuis le néolithique, c'est pas ça le sujet. Ce qui est le sujet, c'est qu'on détruit des biotopes et qu'on fait disparaître des espèces et on nuit à des écosystèmes de manière irrémédiable. C'est le fameux Anthropocène qui a été théorisé par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul-Joseph Crutzen. Et en un battement de cils, cet Anthropocène, qui était basé sur le génie humain, s'est transformé en une folie, en une grande accélération qui a rendu la question du risque extrêmement éminente. Et cette prise de conscience, elle doit déboucher sur de nouvelles utopies, sur de nouvelles manières de penser le risque futur. Juridiquement, on pourrait penser que ce serait une folie, mais puisque la prise de conscience des risques futurs n'est pas suffisante, on pourrait passer d'un régime de responsabilité du passé à un nouveau champ, celui de l'avenir. Classiquement, en fait, on impute la faute sur le passé. C'est un des principes juridictionnels traditionnels qui débouche sur les sanctions qui sont prévues par la loi. Il faudrait, pour préserver notre avenir, imaginer cette nouvelle utopie juridique où nous serions d'accord que les sauts technologiques apportent des choses à la société, à condition que ceux qui les provoquent